Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Pour ce samedi qui précède les fêtes de fin d'année, je ne vais pas vous proposer une recette des grands soirs. Ce n'est pas ce genre de vidéo qui manque en ce moment. Alors j'ai plutôt décidé de vous partager une recette simple. Poulet à la moutarde, c'est parti. Pour rassasier 3 ou 4 personnes, vous aurez besoin de 400 à 500 g de poitrine de poulet. Logiquement, 2 ou 3 pectoraux devraient amplement vous suffire. Des poitrines que vous devrez tailler en filets. Pour cela, rien de plus simple, il faudra simplement les trancher à l'horizontale pour réduire leur épaisseur par 2. Ensuite, vous pourrez soit les conserver en un seul morceau, soit les diviser en 2 parties. Évidemment, cette opération peut être effectuée très aimablement par votre boucher. Donc n'hésitez pas à lui demander gentiment de vous le faire, si jamais votre couteau et votre main ne sont pas à la hauteur. Lorsque vous aurez terminé de manipuler la volaille, vous penserez à vous laver soigneusement les mains et surtout à nettoyer votre plan de travail et votre couteau avec du vinaigre. Ensuite, vous pourrez installer confortablement vos filets de poulet dans un récipient style bol ou tupperware. De cette manière, vous pourrez les assaisonner tranquillement avec une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de paprika. Assaisonnez-les également avec quelques tours de moulin à poivre et avec une pincée de sel. Terminez par les arroser avec une généreuse cuillère à soupe d'huile d'olive. Puis vous mélangez avec option massage pour répartir correctement l'assaisonnement. Il ne s'agit pas d'une marinade, donc l'assaisonnement est terminé et la viande est prête pour la cuisson. Mais si jamais votre repas n'est pas prévu pour tout de suite, aucun problème. Vos filets assaisonnés pourront patienter au frigo plusieurs heures sans problème. Avant d'attaquer la cuisson, une petite mise en place très rapide devra être effectuée. Ail et échalotes viendront agrémenter notre sauce à la moutarde. En ce qui concerne les échalotes, il vous en faudra 4 ou 5 de petit calibre, qu'il faudra simplement hacher au couteau. Lorsque vous les aurez hachés finement, réservez-les pour passer au tour de l'ail. 4 belles gousses d'ail que vous allez râper finement. Si jamais la microplane vous fait défaut, vous pouvez tout simplement utiliser un presse-ail ou un petit hachoir électrique. Idéalement, vous devez obtenir une purée d'ail qui va parfaitement fusionner avec la sauce. Vous aurez également besoin d'une cuillère à soupe de thym, de préférence du thym frais. Si jamais vous n'avez que du thym déshydraté à votre portée, une cuillère à café suffira. Débarrassez les feuilles des branches. Vous pouvez garder les tiges encore vertes. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi accompagner le thym avec de l'estragon ou le remplacer par celui-ci. Hachez-le finement au couteau et réservez. Pour finir, avant de passer au feu, vous allez équeuter une grosse poignée d'épinards. Débarrassez les feuilles des tiges. Vous vous demandez certainement ce que viennent faire les épinards dans cette histoire, surtout si vous ne pouvez pas les encadrer. Lorsqu'ils tomberont dans la sauce, ils lui apporteront une texture unique, je vous conseille d'essayer. Sans oublier l'apport nutritionnel et quant au goût, vous ne les sentirez quasiment pas. Si les feuilles sont très larges, de la taille d'une main, divisez-les en 2 ou 3. Il est temps maintenant de préchauffer une poêle sur feu moyen pendant 3 ou 4 minutes. Une fois la poêle préchauffée, vous pourrez y déposer vos morceaux de volaille, sans ajouter de matière grasse. Sur feu moyen, vous les ferez cuire entre 6 et 8 minutes, en fonction de leur épaisseur. Vous en aurez forcément des plus fines que d'autres. Pendant ce délai, vous les retournerez au moins 2 fois, pour éviter de brûler l'assaisonnement. Vous devriez obtenir une belle coloration ainsi qu'une belle croûte en surface de vos escalopes. Et lorsque vous aurez atteint le temps nécessaire pour la cuisson, vous pourrez évacuer provisoirement vos escalopes sur le côté. Évidemment, vous n'oublierez pas d'appliquer la coutume en les remerciant pour ce merveilleux cadeau laissé au fond de la poêle. Un cadeau qui se réjouira d'accueillir à son tour les échalotes. Ajoutez également une quinzaine de grammes de beurre. Pensez à réduire le feu et passer sur feu doux. Le beurre va fondre quasi instantanément. Faites-y fondre les échalotes pendant environ 5 minutes, en mélangeant régulièrement à l'aide de votre spatule. Logiquement, vous devriez déjà être assailli par les notifications nasales, et ceci sans avoir additionné à tout cela l'ail et le thym. Une fois la purée d'ail ajoutée, vous mélangez non-stop pendant 1 minute. Ensuite, vous ajoutez le thym, mélangez encore pendant 1 minute. Puis mouillez votre poêle avec le jus d'un citron et 10 cl de bouillon de volaille. Vous mélangez en prenant bien soin de détacher tous les sucs de cuisson. Faites briller le fond de la poêle. Augmentez légèrement le feu pour réduire votre bouillon pendant 5 minutes. Vous pourrez ensuite débarquer avec une cuillère à soupe de moutarde de Dijon et une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Mélangez jusqu'à ce que les deux moutardes fusionnent avec le bouillon. Puis versez-y 20 cl de crème liquide. Ajoutez une pincée de sel. Allez-y mollo avec le sel qui est déjà présent dans les deux moutardes et dans le bouillon. Vous mélangez et vous laissez votre sauce monter en température sur le feu pendant 5 minutes. Celle-ci ne doit pas être en ébullition, donc si c'est le cas, réduisez le feu. Au bout de 5 minutes, vous pouvez ajouter votre poignée d'épinards qui vont tomber très rapidement. En l'espace de 2-3 minutes, ce sera plié. À ce moment-là, vous pourrez faire revenir vos escalopes au bercail. Vous les ferez chauffer pendant 1 ou 2 minutes, puis vous couperez le feu.
Une fois le feu coupé, laissez la volaille se réchauffer encore un peu pendant quelques minutes, puis vous passez au service. Que d'accompagnement compatible avec cette escalope de poulet à la moutarde, pommes de terre sous toutes ses formes, purée, frites, rissolé, au four, vapeur, point de suspension, des pâtes, du riz, plein de bonnes choses, sauf le quinoa bien sûr. Je n'ai pas mis un drapeau de l'Algérie sur la vignette, donc pensez à liker et commenter si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et surtout revenir régulièrement pour voir les nouvelles vidéos. Ciao.